Si je vous disais que Spider-Man serait sur le point d'accoucher de Batman, vous seriez en train de me dire un truc du genre « Ben, il faut vraiment que t'arrêtes la drogue ». Et pourtant, je suis on ne peut plus sérieux. Je vous explique. Avec le succès de la série animée Batman de 1992, la Warner développera une série Superman sur le même principe en 1996, puis une nouvelle série Batman en 97. Et pourtant, au vu de l'accueil des séries comme Buffy contre les vampires à ce moment-là, Jamie Keller, le chef de la programmation de la Warner Bros. Television Network, rêve d'un Batman adolescent pour toucher plus d'audience. Les producteurs à ce moment-là, ils sont pas super chauds parce que eux, ils voient bien que leur série actuelle, elle est parfaite. Et surtout, un Batman adolescent, ça correspond pas trop à la continuité de l'univers vu que Bruce Wayne n'est pas Batman pendant son adolescence. Et c'est là qu'ils ont eu une idée de génie. Pendant cette réunion, ils proposent un Batman qui prend place dans le futur. Et étonnamment, l'idée elle paye immédiatement à Keller qui donne le feu vert pour lancer la production de la série. Plusieurs noms sont à leur proposer à ce moment-là comme The Tomorrow Night ou Batman Tomorrow. Et en 99 débarque sur le petit écran Batman Beyond, comme on l'appelle chez nous, Batman la relève. Suite de l'excellente série animée de 1992 dans laquelle nous sommes plongés des années dans le futur, on y retrouve un Bruce Wayne vieux, faible, et beaucoup trop d'ailleurs pour pouvoir assumer le rôle de Batman. C'est donc le jeune Terry McGinnis qui va arborer le nouveau costume du Chevalier Noir, assisté par Bruce Wayne qu'il formera afin d'affronter les dangers qui continuent de s'attaquer à Gotham. Pendant 3 saisons et 52 épisodes de grande qualité, l'intrigue évoluera pour le duo et pour le plus grand plaisir des spectateurs. Un long métrage d'animation verra d'ailleurs même le jour en 2000 avec le retour du Joker. Mais alors, du coup, vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi je vous parle de tout ça? Et c'est quoi le rapport avec l'intro du début là? Dis-nous tout. Je vous rassure, il y a bien un lien. Vous vous rappelez là du film d'animation Spider-Verse produit par Sony? Eh bien, il semblerait que Patrick Harpin, le scénariste et réalisateur, ainsi que Yuki Demers, le production designer et producteur, soit allé toquer à la porte de chez Warner Pictures et DC en fin d'année 2023 pour leur pitcher quelques idées sur un film d'animation Batman Beyond. Intéressant tout ça, Et apparemment, avant même le début de l'entretien, ils auraient été prévenus, il n'y a absolument aucune chance qu'on fasse un film Batman Beyond. Malgré tout, l'équipe y est allée à fond et en exposant ses idées et ses artworks, ils ont réussi à transformer le jamais en peut-être. Aujourd'hui, toujours pas de réponse des studios, le projet reste hypothétique et en attente de validation. Mais d'ailleurs, il y a Denis Villeneuve, dont on peut apprécier le travail avec Dune 2 actuellement au cinéma, qui a révélé dans une interview qu'il adorerait réaliser un live-action Batman Beyond. Il a dit « Vous savez, un film futuriste façon Blade Runner, un Batman cyberpunk, c'est littéralement le concept le plus cool possible. Et quand on sait que Gotham a été façonné par rapport à Blade Runner, ça laisse rêver. » Dites-nous en commentaire si ces projets vous hype autant que nous et si vous aussi ce personnage a bercé votre enfance. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et surtout, restez geek. C'est déjà la fin, mais évidemment, vous pouvez toujours aller voir nos dernières vidéos, histoire de prolonger le plaisir, ou alors regarder nos émissions qui parlent de pop culture et de sujets divers et variés. Prenez soin de vous et surtout, abonnez-vous.